La passion de la vidéo, elle se vit à plusieurs niveaux. Au début, il y a l'excitation, la découverte, le plaisir de filmer. On teste des choses, on apprend sans trop se poser de questions. Puis assez vite, on commence à progresser techniquement. On comprend mieux les réglages, le montage, le matériel. C'est à ce moment-là où on regarde pas mal de tutos et on veut faire en fait des vidéos de plus en plus propres. Et avec le temps, certains commencent à vouloir aller un peu plus loin, en structurant, parfois même d'ailleurs en envisageant de faire une activité autour de la vidéo. Mais peu importe le niveau où vous vous situez, il y a un moment donné où ça devient un peu flou. On a l'impression d'avancer, mais on reste bloqué au même niveau parfois pendant des mois, voire même des années, sans savoir quoi faire pour passer au niveau suivant. Le problème, c'est que beaucoup de vidéastes pensent être à un certain niveau, alors qu'en réalité, ils sont au niveau d'avant. Pas tellement par arrogance ou par manque de travail, mais simplement parce qu'on confond très souvent ce qu'on sait faire techniquement avec là où on en est vraiment dans son parcours. J'avoue que ce chemin-là, je le vois un peu comme un jeu vidéo, avec des niveaux, et comme dans n'importe quel jeu, le but en général, c'est quand même d'atteindre le niveau suivant. Sauf que dans la vraie vie, personne ne vous explique vraiment comment passer d'un niveau à l'autre. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de ce que je considère être pour moi les 5 niveaux du vidéaste. Pas pour coller une étiquette, mais pour vous aider à comprendre où est-ce que vous êtes aujourd'hui et pourquoi certains avancent plus vite que d'autres, et surtout pourquoi on peut rester bloqué hyper longtemps dans un niveau qui ne nous convient plus. Donc bienvenue dans le parcours que traversent tous les vidéastes. Ok, nous voici au premier niveau. C'est celui que j'appelle le passionné. C'est souvent là d'ailleurs que tout commence. À ce stade, la vidéo, c'est avant tout un plaisir. Vous filmez parce que ça vous fait kiffer, pour capturer des moments, tester des angles, raconter des petites histoires. C'est des vidéos que vous gardez souvent soit pour vous, ou alors vous les partagez, on va dire, à vos proches. Mais il n'y a aucune pression particulière, il n'y a pas d'objectif précis en fait. On teste, on se trompe, on recommence, et c'est justement ça qui rend cette phase aussi saine. Et c'est important de le dire, beaucoup de personnes resteront à ce niveau-là toute leur vie. Et en soi, c'est très bien, tout le monde n'a pas vocation à transformer une passion en activité professionnelle. La vidéo peut rester à l'étape de passion, de hobby, rester un espace justement de liberté sans jamais devenir un métier. Et dans ce niveau-là, le problème n'est pas d'être passionné, le problème arrive justement quand on reste à ce niveau, tout en commençant à attendre un petit peu les avantages du niveau du dessus, comme de la reconnaissance, le statut, parfois aussi une forme de rémunération, sans jamais vraiment avoir fait le choix conscient d'aller plus loin. Mais avec le temps, logiquement, une frustration commence un peu à apparaître. On regarde ces vidéos, on sent que le rendu il correspond pas exactement à ce qu'on avait en tête, et cette frustration-là, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est souvent le signe que vous êtes en train d'approcher de la fin du premier niveau et que vous allez devoir du coup commencer à vous diriger vers le niveau suivant. Bienvenue dans le niveau 2, un espace où pas mal de vidéastes restent bloqués. Alors ce niveau-là, je l'ai appelé celui du bidouilleur. Parce qu'en fait, à ce stade, vous avez envie de comprendre pourquoi vos vidéos ne rendent pas exactement comme vous le voudriez. Alors forcément, vous allez chercher des réponses. Vous allez regarder pas mal de tutos, vous allez vous intéresser un peu plus au matériel, au réglage, au profil d'image, aux effets. En fait, vous allez consommer énormément de contenu pour apprendre. Et clairement, vous apprenez plein de choses. Le problème de ce niveau-là, c'est que cette phase-là d'apprentissage, elle peut devenir un peu un piège. Parce que regarder des tutos, comparer du matériel, optimiser des réglages, on a l'impression qu'on progresse, on a l'impression qu'on avance, d'être sérieux dans ce qu'on fait, ou du moins de le faire dans l'ordre, on va dire, chronologique. Sauf qu'en réalité, on passe beaucoup plus de temps à préparer, à apprendre, qu'à réellement produire. Et le gros problème, il est là en fait. On réfléchit déjà à la prochaine caméra qu'on a envie d'acheter, avant vraiment même d'exploiter à son plein potentiel la caméra qu'on a déjà. Pareil, c'est les moments où on fait des vidéos un peu à droite à gauche, mais on fait jamais les montages. En fait, on accumule énormément de connaissances à cette étape-là, sans jamais réellement transformer en projet concret. À ce niveau-là, le plus gros du problème, c'est l'action. Et souvent, l'action, ça peut faire un peu peur. Publier une vidéo, la montrer sur ses réseaux, l'assumer, ça expose. Alors inconsciemment, le bidouilleur reste dans ce qu'on appelle une zone un peu confortable, celle où il apprend, celle où il ajuste, où il optimise, sans aller plus loin en montrant tout ce qu'il a appris. Et encore une fois, c'est pas un manque de motivation ou un manque de sérieux, c'est simplement humain. Apprendre, c'est passif, ça rassure, alors que agir, ça fait un peu plus peur. En fait, il faut bien comprendre que le bidouilleur, c'est pas quelqu'un qui fait rien. Au contraire, il est hyper actif, mais surtout dans sa tête. En fait, il progresse, mais de manière un peu éparpillée, sans cap clair en fait. Et en soi, c'est normal, on passe tous par là. Et tant que cette phase-là, ça reste une transition, il n'y a aucun problème. Le vrai risque, c'est de s'installer dans cette phase-là pendant longtemps. Et en fait, de finir par confondre accumulation de connaissances
et réelle montée justement en compétences. Et le pire qui puisse arriver dans cette phase-là, c'est toujours de repousser le moment où il faut vraiment se lancer, où il faut terminer des projets, où il faut les confronter justement au réel et publier les vidéos qu'on a pu faire. Et encore une fois, si ce niveau-là, c'est juste une étape de passage, mais tout va bien, il n'y a pas de souci. Le problème, ça commence quand justement ça fait un moment qu'on est dans cette phase-là, à tel point qu'on finit même par oublier pourquoi on avait commencé ça de base. Mais quand enfin on commence à faire plus que ce qu'on regarde, quand on filme vraiment, qu'on montre régulièrement, que le rendu s'améliore avec le temps, qu'on montre nos vidéos, qu'on les publie, alors on est en train progressivement de finir ce niveau-là pour entrer dans le niveau suivant. Ok, alors, on arrive au niveau le plus dur, le troisième. C'est celui que j'ai appelé le niveau du technicien. Alors, c'est pas le plus dur parce qu'il demande plus de talent, mais parce que c'est là que la vidéo commence à sortir du cadre plaisir pour entrer un peu plus dans celui de la réalité. À ce stade, vous ne vous contentez plus d'apprendre, vous faites vraiment. Vous filmez régulièrement, vous montez vos vidéos, vous commencez à bien comprendre le cadre, la lumière, le rythme. Et en vrai, voilà, le rendu est mieux et techniquement, il n'y a pas de doute, vous avez le niveau. Et c'est justement en général à peu près à ce moment-là qu'une nouvelle question commence à apparaître. Est-ce que je pourrais être payé pour faire ça? Sans forcément avoir un plan précis, mais vous imaginez 2 secondes faire votre passion et être payé pour le faire. Et ça donne une certaine envie. Surtout que quand vous regardez d'autres personnes justement le faire, voilà, vous commencez un peu à vous dire que vous pourriez avoir le niveau. Et aussi peut-être parce qu'on vous l'a potentiellement suggéré. On vous demande combien vous prenez. On vous parle justement de petits projets, une petite demande de service, une petite vidéo pour un copain, pour de la famille, pour une école. Et c'est là où on commence potentiellement à vous proposer vos premiers projets concrets, quoi. C'est d'ailleurs souvent à ce moment-là que le technicien facture son premier client. Un devis un peu flou, un prix sorti un peu au pif, un projet qu'on n'accepte pas pour l'argent, juste parce que ça fait plaisir, parce que ça rassure, parce que ça ouvre le champ des possibles. Et encore une fois, vous êtes à ce moment-là où déjà faut ancrer le premier contrat. Moi, je trouve qu'en tant que vidéaste, c'est un truc que tu te rappelles toute ta vie. D'être payé la première fois pour faire ta passion, c'est un truc que je vous conseille tous au moins d'une fois. C'est un sentiment qui, je sais pas, moi qui m'a touché et qui j'espère vous touchera un jour. Mais peu importe en fait, ce niveau 3, c'est vraiment le niveau des premiers tests. On teste le marché, on teste les prix et surtout, on teste est-ce qu'on a envie de faire ça, est-ce que ce que je fais a de la valeur pour quelqu'un d'autre. Et le problème, c'est que beaucoup s'arrêtent après cette première validation. Le client est content, la vidéo est livrée, parfois même elle est payée, pas forcément à chaque fois, mais voilà. Donc en soi, tous les voyants semblent être au vert. Mais en réalité, rien n'est structuré. On ne sait pas vraiment pourquoi le client a accepté, ni si le client est réellement content de ce qu'on a fait. En fait, à ce stade-là, on a prouvé qu'on pouvait être payé au moins une fois, mais voilà, c'est pas encore clair si on est capable d'en faire justement une activité un peu plus viable, quoi. Donc à ce stade, vous l'avez compris, le problème, c'est pas la technique. C'est plus la caméra, c'est plus le montage, ça vous savez faire. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore compris comment justement transformer ces compétences-là en offre claire. On sait faire de la vidéo, mais on sait pas encore très bien vendre. On sait pas à qui, dans quel contexte, combien. Et en soi, tant que les réponses à ces questions sont floues, chaque nouveau projet, c'est un peu une exception. C'est un petit plaisir, mais c'est pas une base solide. Et c'est aussi ça en fait qui fait que ce niveau-là, il est assez inconfortable en fait. On a le niveau pour être payé, on a même parfois l'impression d'avoir déjà une activité qui marche bien, mais on sent encore que ça repose sur l'improvisation. On accepte des projets un peu au pif, on doute des prix évidemment, c'est le début, mais c'est surtout qu'on sait pas vraiment faire les bons choix. Et c'est exactement à cet endroit-là que beaucoup stagnent pendant très longtemps. Non pas parce qu'ils savent pas filmer, mais parce qu'ils n'ont pas de direction claire. Sortir du niveau 3, ça demande pas de mieux filmer, ça demande de commencer à penser en termes de valeur, de problèmes à résoudre et de cohérence entre ce qu'on fait et ce que les autres sont prêts à payer. Et c'est pour ça que ce niveau-là est le plus dur. C'est assez abstrait, c'est des choses auxquelles on parle pas forcément. Mais c'est aussi à ce moment-là où vous êtes au niveau charrière de votre carrière. Est-ce que vous allez continuer à en faire pour le plaisir, des petits projets à droite à gauche, ou est-ce que vous allez en faire une vraie activité ? On arrive tranquillement au niveau 4. Avant ça, on va s'arrêter à un niveau outils. Je voulais vous parler d'Artlist, une plateforme que j'utilise beaucoup. Vous la connaissez sûrement déjà pour leur bibliothèque très riche de musique et de sound design. Mais aujourd'hui, Artlist va beaucoup plus loin. Ils ont pris le virage de la création par IA, que ça soit pour la vidéo, les images ou même la voix off. Et surtout, ils ont tout regroupé au même endroit. Dans ce qu'ils appellent leur AI Toolkit, en fait, l'idée est simple, c'est d'avoir une vraie boîte à outils IA qui est centralisée au même endroit, avec une interface claire, qui est plutôt bien pensée et surtout qui est réfléchie pour
pour que ça aille encore plus vite. Ça permet de tester des idées, de visualiser des plans, d'explorer des pistes créatives sans avoir pas mal d'abonnements dans différentes plateformes. Et d'ailleurs, certains plans que vous avez vus dans cette vidéo ont été réalisés avec ces outils-là. Moi, ce que j'aime le plus, c'est que toutes les IA sont regroupées au même endroit et on a un choix qui est tellement large qu'on peut avoir justement des rendus différents. Bref, aujourd'hui, Artlist, c'est plus seulement de la musique et du sound design, c'est un outil hyper complet pour créer, tester et produire plus vite. Si jamais Artlist vous intéresse, je vous mets le lien en description et si vous passez par mon lien, vous aurez 2 mois supplémentaires gratuits pour le plan annuel. Donc merci Artlist et merci à ceux qui passent par mes liens en description. On peut maintenant passer au niveau suivant. Bienvenue au niveau 4, celui qui fait rêver beaucoup de vidéastes. Ça y est, vous avez le statut officiel, vous vivez de la vidéo. Donc, vous avez des clients réguliers, vous facturez vos projets et votre activité commence à bien fonctionner. Donc sur le papier, c'est royal et en vrai, ça l'est. Mais avec le temps, il y a quelque chose qui va commencer à se faire ressentir, la fatigue. Les projets s'enchaînent, tout repose sur vous, le tournage, le montage, les échanges clients, l'administratif. Et en soi, trop bien, l'activité elle tourne, mais le rythme commence à devenir de plus en plus difficile à tenir. En fait, le piège à ce moment-là, c'est de se dire qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Et en soi, c'est vrai. T'imagines, vous êtes payé à faire votre passion. T'as pas le droit de te plaindre. En tout cas, c'est ce que vous vous dites. Ce qui est évidemment une pensée qui est assez fausse. Mais donc à ce moment-là, vous encaissez, vous continuez jusqu'au jour où ça commence vraiment à peser. Et c'est souvent à ce moment-là que la question de déléguer apparaît. Pas de manière hyper structurée, mais de manière un peu concrète. Essayer de confier peut-être une partie du montage à quelqu'un, de prendre un deuxième cadreur sur un tournage, de déléguer aussi un peu l'administratif. L'idée n'est pas d'aller plus vite, l'idée est simplement pour vous de respirer, de prendre le temps de voir autre chose. Le problème, c'est que déléguer sans cadre clair, ça devient vite compliqué. Et c'est souvent parce que les offres ne sont pas hyper bien définies, parce que le process surtout ne sont pas posés. Donc en fait, tout finit encore une fois à reposer sur vous, alors que vous êtes justement au niveau où vous pouvez vous permettre de déléguer. En fait, sortir de ce niveau-là, ça ne demande pas de mieux filmer, de mieux facturer. Ça demande de commencer à structurer une activité d'un point de vue plus entreprise, d'un point de vue plus boîte, et surtout d'accepter que tout ne repose plus uniquement sur vous. On arrive au dernier niveau, le Graal pour certains, pas forcément pour d'autres. Une activité qui roule et surtout qui ne dépend plus que de vous. Vous avez réussi à mettre en place des process, à structurer une façon de travailler et parfois même à former d'autres vidéastes qui travaillent pour vous et avec vous. À ce stade, la vidéo n'est plus seulement une compétence ou un métier, c'est une vraie organisation. Les projets peuvent continuer sans que vous soyez systématiquement là et votre rôle commence à évoluer. Vous produisez moins, mais vous coordonnez plus. C'est souvent à ce moment-là qu'on commence à parler de boîte de production, pas forcément une grosse structure énorme, mais une équipe, même si elle est petite, mais au moins avec des méthodes claires, une vision, une espèce de patte. Et contrairement à ce qu'on pense, ce niveau-là, il n'est pas réservé uniquement à une élite. Mais voilà, c'est vrai qu'il demande quand même un changement dans la posture. Et ce qui est peut-être un peu moins facile, c'est qu'il vous demande, vous, en tant que vidéaste, de moins produire. Et forcément d'avoir moins la caméra. Et c'est pour ça que ce niveau-là, il n'est pas fait pour tout le monde. D'ailleurs, ce niveau-là, c'est pas une fin en soi. Tout le monde n'a pas forcément envie ou besoin même d'aller jusque-là. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'avez pas besoin d'arriver au niveau 5 pour avoir une activité qui est saine, qui est rentable et qui est épanouissante pour vous. La vraie question maintenant, c'est de savoir à quel niveau vous êtes aujourd'hui et surtout depuis combien de temps vous y êtes bloqué. Parce que oui, on peut rester passionné toute sa vie et c'est très bien. On peut être un technicien très solide et ça peut suffire. Même chose, on peut vivre de la vidéo sans forcément avoir une boîte de production. Donc peu importe le niveau où vous êtes, si vous le restez toute votre vie et que vous êtes OK avec ça, il n'y aura aucun problème. Ce qui commence à faire mal, c'est qu'avec le temps, il y a un décalage entre là où vous êtes et là où vous aimeriez être. Et c'est là où il y a un vrai problème. Donc la vraie question, elle n'est pas à quel niveau je suis aujourd'hui, c'est est-ce que mon niveau actuel est un choix ou c'est juste que je suis bloqué? Est-ce que j'apprends encore parce que j'aime ça ou parce que ça m'évite de me confronter au réel? En fait, ce que je vois surtout avec les vidéastes justement que je peux côtoyer, c'est que pour beaucoup, en fait, vous avancez seul, un peu au feeling. Certains progressent, d'autres un peu moins, mais dans la majorité des cas, il n'y a pas de cadre, en fait, il n'y a pas de direction. Et à un moment, que votre objectif soit simplement de faire de meilleures vidéos, ou pour d'autres, d'en faire une vraie activité, cette progression un peu sans direction au hasard, elle a ses limites. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Vidéaste Pro, pas comme une formation de plus, mais comme une méthode claire pour progresser en vidéo, avec des outils concrets, des exercices pour passer à l'action et une communauté de vidéastes qui avancent ensemble. Les portes sont ouvertes en ce moment seulement pour quelques jours et d'ailleurs on a enfin sorti une version certifiée et finançable via le CPF. Donc si jamais ça vous intéresse, les informations sont en description. Mais quoi qu'il arrive, si vous devez retenir une chose de cette vidéo, ce qui compte vraiment, c'est de ne pas rester bloqué à un niveau qui ne vous convient plus aujourd'hui.